sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 24 mai. Merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et aujourd'hui, pour notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis, on va répondre à toutes vos questions. Vous avez été nombreux à réagir suite à la diffusion de notre émission consacrée à la catégorie EB3, cette catégorie qui permet d'obtenir une carte verte basée sur l'emploi, sur une promesse d'embauche. Vous avez eu beaucoup de questions là-dessus. On va tout développer avec Maître Marcel Poirier ce matin qui me rejoindra dans un instant. Et puis en seconde partie, comme chaque semaine, on passe à table avec Sylvie Delenclos et aujourd'hui, elle nous a concocté un opéra, un gâteau typiquement français. La recette, on en reparle dans un instant, juste avant la météo, avec un ciel un peu occupé par les nuages. Il y a des nuages prédominants. De belles éclaircies attendues dans le sud de la Floride pour aujourd'hui. Actuellement sur Hollywood, il fait 28 degrés tout de même, 80 degrés Fahrenheit et on attend 32 degrés Celsius au meilleur de la journée. 90 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin et tout de suite on va ouvrir notre page consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui on va revenir sur cette catégorie, la EB3, la carte verte basée sur l'emploi, sur une promesse d'embauche, parce qu'on a reçu beaucoup de questions de la part des téléspectateurs. On avait quelques points encore à affiner. Donc est-ce que déjà on peut redévelopper qu'est-ce que cette catégorie EB3 ? Tout à fait. Alors, nous avons eu de nombreux appels au bureau et au téléphone. J'ai eu beaucoup de clients qui nous ont dit que ça n'était pas terminé. Alors, la catégorie EB3, c'est une carte verte. C'est une carte verte basée sur l'emploi qui est ouverte à tous. Alors, même si les gens ne sont pas nécessairement diplômés, mais qu'ils ont 2 ans d'expérience dans un domaine spécialisé, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la mécanique, un savoir-faire qu'un Américain n'a pas nécessairement dans la zone où est situé l'employeur, la société peut faire une demande de faire venir cette personne, même si la personne est toujours à l'étranger ou ici aux États-Unis, qui travaille même dans une autre société. C'est une promesse d'embauche dans le futur qui demande l'expertise de cette personne pour la société américaine. Alors, quels sont les critères de base? Oui, justement, oui.
Alors, les critères de base les plus importants à regarder, c'est que l'employeur américain ait au moins 3-4 employés. Ça ne peut pas être une structure trop petite, alors qu'une personne, par exemple, il faut avoir quelques employés à temps complet. Il faut que la société soit viable en termes financiers, capable de payer le salaire offert. Alors, si le salaire est déterminé à 60 000 ou 40 000 il faut que les revenus nets, le bénéfice net de la société, basé sur les taxes, soient en mesure de payer le salaire offert. Ce qui est important, c'est que c'est une carte verte non conditionnelle. Ouais. C'est important aujourd'hui parce que vous savez, les cartes vertes comme le EB5, le mariage, le EB5, les 500 000 ce sont des cartes vertes de 2 ans. Et pour retirer la condition, ça prend beaucoup de temps. Et là, elle est valable 10 ans tout de suite. 10 ans tout de suite à aujourd'hui, vous pouvez avoir une carte verte basée sur le EB3 entre 12 et 18 mois à peu près, ce qui est très, très court pour avoir une carte verte. Alors, ça s'adresse donc aux salariés qui ont au minimum 2 ans d'expérience dans leur pays d'origine. N'importe quel travailleur qui a 2 ans d'expérience, et l'expérience peut être acquise aux États-Unis ou à l'étranger. Ou à l'étranger. Tant que la personne est capable de documenter son expérience professionnelle. Et au niveau de l'employeur, qu'est-ce qu'on lui demande à cet employeur? Donc avoir des revenus, vous l'expliquiez, avoir minimum 3-4 salariés. Et un recrutement. Alors le recrutement de l'employeur, si la position est non professionnelle, alors ça veut dire pas un manager par exemple, il demande de faire 2 annonces dans le journal du dimanche consécutifs et une annonce avec l'État. Une annonce qui est mise avec l'État, par exemple, de la Floride ou l'État où est située la position qui va être offerte à l'employé et ça dure 30 jours. Le recrutement dure 30 jours. L'employeur, le sponsor que nous appelons l'employeur, va recevoir des CV. Alors, il doit déterminer si des Américains qualifient pour la position. Si c'est le cas, il faut les interviewer. Il faut déterminer pourquoi ces gens ne qualifient pas. Et il faut faire un recrutement qui est très, très strict. Alors, il faut garder des contacts, il faut garder des notes, il faut garder tous les CV. Il faut retourner le retour des réponses des employeurs par lettre certifiée. Alors, le recrutement dure seulement 30 jours. Mais il faut le faire correctement. C'est très condensé finalement parce que je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Mais il faut quand même 30 jours pour le recrutement, c'est ça? 30 jours pour le recrutement. Avant que le recrutement commence, il faut que nous envoyions une demande de salaire déterminée par le département du travail. Et ça prend 4 mois. Donc ça, on est d'accord que ce n'est pas l'employeur qui a son mot à dire sur le salaire. C'est un salaire imposé. C'est ça. Alors ça, c'est un des éléments très importants parce que le salaire imposé est souvent plus haut que la moyenne dans le marché du travail. Alors si une position normalement est payée 30 000 ils peuvent revenir à 40 ou 50 000 et c'est le salaire qui devra être payé à la personne après l'obtention de la carte verte. Alors, pas tout de suite. Et pour avoir cette détermination, ça prend 4 mois. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais pour la certification de la position qu'un Américain ne peut pas faire, ça prend environ 10 mois. 10 mois. Alors, toute cette partie-là prend 10 mois. Alors, en procédure, il faut faire la certification qui prend 10 mois avec la détermination du salaire. Une fois le salaire déterminé, nous pouvons faire le recrutement de 30 jours. Alors, quand tout le recrutement est terminé, c'est là que nous pouvons envoyer la demande de certification. Alors, au niveau de la procédure, qu'on comprenne bien, il y a la première étape de 10 mois où on va définir le salaire. C'est bien ça, ça prend 10 mois. Alors, la première partie, c'est ce qu'on appelle la Labor Certification, la certification de la position. Pour le poste et le salaire. Et qu'un Américain ne peut pas qualifier pour cette position. Alors, la première étape est de déterminer le fameux salaire, ça prend 4 mois. Une fois le salaire déterminé, il faut demander de faire le recrutement qui dure 30 jours. Et après, il y a une période d'attente de 30 jours où les employeurs doivent regarder s'ils ne vont pas recevoir des CV et en bonne foi, ils sont obligés de répondre à ces CV qu'ils vont recevoir. Après la période de 30 jours, c'est là que nous pouvons envoyer la certification et la certification peut prendre entre 4 et 8 mois à peu près. Alors, ça dépend. Donc déjà, il faut 1 an. Pour la certification. Pour la certification. Et après 4 à 8 mois, ce que vous précisez? Non, la certification au complet dure c'est 1 an. Environ 10 mois. D'accord. Une fois la certification complétée, c'est là que la personne peut demander la carte verte. Ok, très bien. Et au moment de la demande de la carte verte, il faut que l'employeur ait toujours la capacité de payer le salaire offert. Parce que le problème est là, justement, c'est que vous êtes 10 mois plus tard. Alors, est-ce que la société a tenu? Est-ce que les revenus seront toujours là? C'est ça le problème. En fait, finalement, c'est une carte verte basée sur l'emploi qui n'est pas bridée, qui n'est pas conditionnée.
qui est valable 10 ans tout de suite, mais c'est facile de l'obtenir, mais c'est quand même compliqué d'un côté. C'est pas très compliqué, mais il faut que l'employeur soit en mesure de maintenir ses revenus. Nous avons eu des cas, par exemple, où les taxes étaient bonnes. Par exemple, si aujourd'hui vous commencez une carte verte mai 2017, ça va être les taxes de 2016 qui vont contrôler, mais les fameux 10 mois de certification, nous nous retrouvons en 2018 avant d'envoyer la carte verte. Alors, ce sont les taxes de 2017 à ce moment-là. C'est toujours les taxes de l'année précédente qui contrôlent. Alors, vu que la société peut avoir eu des problèmes financiers, et si la société a des problèmes financiers durant la fameuse période de 10 mois, la société n'est plus en mesure de continuer. Alors, quand les gens regardent pour une carte verte basée sur l'emploi, il faut absolument que la société américaine soit vraiment très solide et va maintenir les revenus à long terme. Et comment on peut s'en assurer? Il faut avoir une bonne relation avec le sponsor. Il faut s'assurer que financièrement, ils vont vous dire la vérité. Parce que nous contrôlons, moi, je contrôle toujours les états financiers avant de démarrer une carte verte basée sur l'emploi. Mais durant l'année, il faut aussi qu'ils nous donnent les bilans avant d'aller plus loin. Alors, une fois la certification, la demande de carte verte. Alors là, l'employé a l'option, ou l'employeur a l'option de payer un premium de 1 225 $. Ça pour accélérer la procédure. La procédure de carte verte en tant que telle, pas la certification. Oui. Et là, ils ont une réponse en 15 jours pour la catégorie EB3. Et ce qui est bien, encore une fois, pour la catégorie EB3, c'est que vous pouvez avoir le premium, ce qui n'est pas le cas pour toutes les catégories de carte verte. Alors, vous avez le premium, les clients ont la réponse en 15 jours, et après, ils peuvent aller de l'avant pour avoir ou leur carte verte à l'ambassade de leur pays d'origine s'ils ne sont pas physiquement aux États-Unis, ou aux États-Unis, ils font la deuxième partie de carte verte, qui est le changement de classification que nous appelons Adjustment of Status. Et c'est là qu'ils reçoivent la carte verte par la poste. Alors, c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interview pour ceux qui sont aux États-Unis. Oui, il n'y a pas le passage à l'ambassade ou il n'y a pas d'interview pour le salarié. Pour ceux qui sont déjà présents sur le territoire américain avec un visa de travail, ceux qui ne sont pas présents aux États-Unis, ils doivent quand même aller à l'ambassade ou au consulat de leur pays et ils ont quand même une interview, les empreintes digitales qui vont être faites dans leur pays. Alors ça, c'est une carte verte que les gens ne sont pas au courant. Une société américaine peut demander les services de cette personne qui n'est même pas encore aux États-Unis pour faire venir et la personne arrive directement avec la carte verte, avec sa famille aussi. Alors, un point important, ce sont les dépendants. Souvent, ce sont des questions qui sont revenues. Oui, ça se passe comment pour les enfants ou les femmes de ces salariés ou alors, le mari? Le mariage, il faut être marié. Alors, je sais que nous avons beaucoup de Canadiens qui ont le conjoint de fait. Ce n'est pas reconnu par l'immigration. Ils n'ont plus le PACS, ce qu'ils ont en France. Ce n'est pas reconnu. Il faut avoir un certificat de mariage. Les dépendants, ça veut dire les épouses, époux et les enfants de moins de 21 ans obtiennent la carte verte en même temps. Une carte verte, encore une fois, non conditionnelle. Et il faut avoir cette carte verte pendant 5 ans et résider aux États-Unis au moins 180 jours par an pour après demander la citoyenneté américaine. Alors, donc vous conseillez de se marier pendant la procédure, c'est possible en fait? C'est pas spécialement avant d'entamer la certification? Non, vous pouvez vous marier durant la période de certification, mais avant la demande de carte verte en tant que telle. Avant la demande de carte verte, c'est obligatoire forcément pour pouvoir en bénéficier. C'est ça. Et le salarié peut venir sur le territoire américain ou exercer son emploi qu'au moment où il a la carte verte dans les mains. C'est ça. Et il est tenu d'aller travailler pour cet employeur quand il arrive et d'être payé, encore une fois, le salaire déterminé par le département du travail. Est-ce qu'il est engagé véritablement pendant une période avec cet employeur? Oui, il est engagé. L'employeur peut annuler la carte verte par la suite si l'employé ne vient pas. Donc il n'est pas libre d'aller travailler pour bon lui semble finalement. Tout à fait. Alors, c'est une carte verte qui demande pas beaucoup en termes d'expérience, ça veut dire 2 ans d'expérience, pas des diplômes compliqués ou des choses très lourdes, mais il faut que vraiment l'analyse du dossier en termes de l'employeur, comme nous avons discuté, est bien évaluée. Et en plus, l'employé doit être en mesure de documenter, c'est bien important, les fameux 2 ans d'expérience minimum par lettre des employeurs précédents. Si l'expérience ne peut pas être documentée, ou nous ne pouvons pas la compter. Alors, tout le CV doit être bien détaillé et bien documenté. Preuve à l'appui, très bien. C'est noté, c'est un sujet un peu compliqué, cette catégorie EP3. Si les téléspectateurs ont d'autres questions, comment vous contacter, Maître? Alors, par téléphone au 305-854-4445 ou sur mon site à marcelpoirier.com. Très bien, c'est noté. Merci, Grégory. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Et nous, on se retrouve juste après ça.
Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous matin et comme chaque mercredi vous êtes fidèles à ce rendez-vous, cette seconde partie parce qu'on passe à table avec Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory, vous et allez bien? Ça va, je vous remercie. Aujourd'hui c'est du sucré. Voilà, une semaine salée, une semaine sucrée. Une semaine sucrée et vous allez nous régaler avec l'opéra. C'est écrit dessus. Oui, c'est pas très compliqué, on le voit, c'est marqué dessus. Et du coup, c'est un gâteau typiquement français. Ah oui, là, complètement. C'est un gâteau qui a été créé en 1955. C'est très récent. Ah oui, j'ai pas une grosse histoire à raconter aujourd'hui. Hein. Et il a été créé en 1955 par un pâtissier, bien entendu, qui s'appelait Monsieur Gavillon. Oui. Et il faisait partie de la grande maison de Loyau à Paris. Alors, un jour, ce pâtissier a créé ce gâteau pour son épouse. Pour sa femme. Et il n'avait pas de nom, il fallait en donner un. Un manque d'inspiration. Voilà, alors elle a dit on va l'appeler l'opéra, parce qu'elle a trouvé que ça ressemblait un petit peu à la scène de l'Opéra Garnier qui était tout près de chez eux. Puis ça a été un petit hommage aux danseuses qui venaient tout le temps chercher des pâtisseries. Et donc du coup c'est resté et ça a été repris, c'est ça? Alors, 5 années plus tard? Oui, en 1960, le grand pâtissier Le Nôtre a repris ce gâteau un petit peu à son compte. C'est un peu accaparé. Voilà, accaparé. Et donc la recette est un peu compliquée. C'est pas qu'elle est compliquée, c'est qu'elle a beaucoup d'étapes et qu'il faut bien respecter. Il faut être patient. Mais c'est vraiment un très bon gâteau et si on suit bien les étapes, c'est pas plus compliqué qu'un autre gâteau. Alors si j'ai bien compris, il y a 4 grandes étapes avant le montage. On commence par quoi? On commence par... Alors, on a une cuisson d'un biscuit Joconde. Oui. Alors, j'ai cherché, oui, le biscuit Joconde, je me suis dit, ça doit bien avoir une histoire, mais non. Alors, le biscuit Joconde, c'est un biscuit très, très léger, qui est fait avec de la poudre d'amande et puis des blancs d'œufs, des œufs, etc. Il y a très peu de farine. Alors, on explique? Allez-y, je vous en prie. Alors, donc, on prend 150 g de poudre d'amande pour celui-ci, 150 g de sucre glace, 40 g de farine. On y met 220 g de... C'est très précis aussi, ce qu'il faut dire. 220 g de entier. On bat bien tout cela. Et puis, on y ajoute 40 g de beurre fondu.
et puis 120 g de blanc en neige. Alors si les gens n'ont pas le temps de prendre des notes sur les grammages, mais on rappelle tout que expliquer. Ce sera Voilà. tout mis en ligne, mais voilà. déjà on va faire la Exactement. méthodologie. Oui, oui, sur Facebook, on va remettre la vidéo vidéo et puis on expliquera la recette. Bon, donc ce biscuit Joconde, une fois qu'on a notre pâte, on la met dans une grande plaque. On la met sur une grande plaque parce qu'après, cette plaque, elle va être divisée en 3. Là, vous voyez, on a 3 couches. Donc, on la fait cuire, mais très, très rapidement. Disons qu'on met le four à pratiquement 400 degrés, 380, 390. Et très peu de temps, 10 minutes. Voilà. Faut pas que ça brûle parce que c'est très fin. C'est très fin, il doit juste un petit peu gonfler. C'est quelque chose de très moelleux. Alors, une fois que l'on a ce biscuit, on réserve, on met de côté. On met de côté, on laisse refroidir. On prépare une ganache au chocolat et une crème au beurre. Alors, une ganache au chocolat, elle est faite pour un gâteau de cette taille. 90 g de chocolat, du bon chocolat noir, noir de préférence. À 60, c'est que du noir. Noir. Oui, parce que en fait le chocolat, c'est le noir qui se travaille bien. Le chocolat au lait, le chocolat blanc, ça travaille très très mal. Il y a de la caséine et ça fait. Ça va pas. On garde du noir. Rien de bien. Bon, alors donc on prend le chocolat noir, 90 g que l'on fait fondre au bain-marie. On y ajoute 108 g de crème. 108. Et pas un gramme de plus. Très bien. Non, mais c'est précis. Oui, j'entends bien. 108 g de crème et puis 18 g de miel. Miel d'acacia si possible, mais bon, moi je n'avais pas le miel d'acacia, ça reste du miel, voilà. Une fois qu'on a notre ganache, alors on la met de côté aussi, et puis dessus on pose un petit, juste au contact, un petit papier, genre de papier comme on enroule des aliments. Aluminium Non, le papier râpe, là, le papier, voilà, le film. Le film alimentaire, le film alimentaire. Voilà, qu'on met bien au contact, pour pas qu'on ait de croûte, rien du tout. Donc on laisse de côté. Il faut le garder au chaud pour pas que ça se solidifie. Non. Même pas. On le met pas au frigo, on le laisse refroidir à température ambiante. Très bien. La crème au beurre. Alors la crème au beurre, on prend 25 g d'eau, 80 g de sucre, semoule. Et puis on fait chauffer, on fait bouillir. Si on a un thermomètre à la maison, c'est bien parce qu'on va jusqu'à 108 degrés. Mais il y a des précisions. Heureusement que je n'ai pas d'histoire, parce que la recette, vous voyez… Déjà les chiffres, il y en a pas mal. Mais on va écrire tout ça. Donc on met un œuf dans une cuve avec un batteur. Et puis quand notre sirop est à 108 degrés, on verse tout doucement et on continue de battre notre œuf. Très bien. Ça, c'est la crème au beurre. Ensuite, on y ajoute… On va y ajouter… Ça me fait peur, Sylvie. Je me suis dit, mais où est le beurre? 170 g de beurre. Tout doucement. Sinon, tout va tourner et ça va être une catastrophe. Et on y ajoute du café très fort. Alors, du café très fort, ou si on a de l'essence de café, on la trouve très facilement. Donc, soit on fait un expresso qu'on verse à l'intérieur. Oui, mais si on peut avoir de l'essence de café, c'est mieux. On met 10 g d'essence de café. On a ensuite notre crème au beurre. Très bien, ça c'est fait. Donc on a nos 3 premières étapes, le biscuit Joconde, ganache au chocolat, crème au beurre au café. Parfait. Et il nous reste il nous reste le glaçage au chocolat. Alors le glaçage chocolat, on prend 80 g de chocolat noir, toujours le même à 65%. C'est très important. Oui, on a beaucoup de chiffres ce matin. On fait chauffer ce chocolat au bain-marie et on y ajoute à peu près… je crois que c'est 18 g d'huile végétale. Vous croyez, vous n'êtes pas sûr, vous voyez, et comme c'est 18 g, il faut être précis. Je regarde sur mon papier. Si, c'est ça, 18 grammes. Une fois que tout ça s'est fondu, alors on va l'étaler sur une feuille qui s'appelle une feuille guitare. C'est une sorte de papier très brillant, très lisse, très brillant. Comme du papier parchemin. Voilà. Non, parce que c'est un papier transparent. Donc une feuille guitare, voilà, on appelle ça de la feuille guitare, mais enfin bon, on expliquera aussi. Et on met au congélateur une demi-heure. Très bien. Et après le montage à l'envers. Alors le montage, on garde notre glaçage chocolat, on n'y touche pas, on sort du congélateur. Par-dessus, on y met une fine couche de crème au beurre.
On y ajoute un biscuit Joconde, parce que notre grand biscuit, on le coupe en trois. Hein. On ajoute donc du biscuit Joconde qu'on va imbiber de café. Oui. Ensuite, on met notre ganache au chocolat. Oui. À nouveau, un biscuit Joconde imbibé de café de chaque côté. Oui. Ensuite, de la crème au beurre à nouveau. Et puis, on termine par le biscuit Joconde, le dernier biscuit Joconde. D'où le principe du montage à l'envers, parce que finalement, on se retrouve avec la ganache. On se retrouve avec le glaçage dessous. En bas, oui. Et donc, on va retourner tout ça et on a un gâteau. Un super opéra. Alors bon, voilà, on décore après comme on veut. On peut mettre un peu des petits dessins. Si on a un doute sur le nom du dessert, ça peut être utile. Sinon, après, on peut décorer comme on le souhaite. Oui, alors souvent, on le voit aussi noté opéra, mais ton sur ton, au chocolat. Oui. Bon, là, je me suis dit qu'avec, peut-être à la caméra, ça se verrait pas trop bien. Vous avez bien fait, Sylvie. Et du coup, cette recette, donc, il y a eu beaucoup de chiffres, beaucoup d'explications. Ah oui, on peut la retrouver sur votre page Facebook. Elle va être bien détaillée, c'est promis. Donc, la cuisine de Sylvie. Et si on souhaite faire appel à vos services, Sylvie, vous avez un mail? Oui, j'ai des clientes. J'ai une cliente à Fort Lauderdale qui est vraiment spécialiste de ce gâteau. De cet opéra. Ah oui, à chaque fois qu'elle me demande un gâteau, c'est un opéra. Je dis, il faudrait changer. Mais non. On reste sur les classiques. Et si nos téléspectateurs souhaitent également goûter cet opéra, finalement? Voilà, la cuisine de Sylvie, donc 954 579 23 11. Et puis, par Facebook, et puis aussi par mon email, voilà, privatechefsylvie @gmail.com. Très bien, merci Sylvie. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce gâteau. On va déguster tout ça et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va déguster? Oui, bien sûr. Merci Sylvie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne journée vous aussi. Et nous on se retrouve juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une part d'Opéra Matin, je ne vais pas vous garder très longtemps. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez revoir cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook floride.tv parce qu'également il y avait beaucoup d'informations, notamment en première partie sur cette catégorie EB3 consacrée à l'immigration et puis pour la recette de Sylvie, l'opéra. Donc l'émission est en podcast sur notre page Facebook et puis on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9 h. Très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine